Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de Colombage. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Sandra Nuss, qui est conseillère en immobilier au sein de notre agence depuis le mois de septembre. Enfin une femme. Bonjour Sandra. Bonjour Tricia. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors Sandra, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 petites filles de 9 et 12 ans, Eline et Elena, que j'ai en garde alternée. Je suis en couple et puis je vis sur Quatsenheim. Propriétaire ou locataire du coup ? Je suis propriétaire. Très bien. Originaire du secteur ? Originaire de Breusch-Wiggersheim, qui se trouve un petit peu, pas très loin de Quats, mais du coup, ouais, je reste dans ces petits villages-là. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel ? J'ai débuté dans la comptabilité. Je me suis spécialisée très vite dans la paye. J'ai fait différents cabinets comptables, notamment un sur Ensheim. De nombreuses années jusqu'au jour où je suis tombée enceinte et puis ce monde d'adulte me paraissait trop exigeant. On va dire il fallait en faire toujours plus pour les clients qui n'étaient pas toujours reconnaissants. Donc du coup, je me suis lancée dans la petite enfance. Voilà, ça m'a permis de devenir maman. Je suis restée quelques années en tant qu'assistante maternelle à Breusch-Wiggersheim. Donc tu as pu élever finalement tes enfants aussi. J'ai pu élever mes filles et leurs petites cousines. Ça a été des années extraordinaires. On a bien profité. Puis est venu le jour où elles étaient assez grandes. Donc voilà, ce côté un peu isolement qui se faisait ressentir. Je me suis dit tiens un jour il va falloir que j'arrête et que je passe à autre chose, que je trouve vraiment ma voie, quelque chose qui va vraiment me faire kiffer. Et pourquoi l'immobilier finalement ? Parce que j'ai fait un bilan de compétences il y a 2 ans. Ce bilan de compétences il m'a permis de me recentrer sur moi, sur mes valeurs, sur ce qui était vraiment important pour moi. Et du coup on est sorti, quelque part oui et non, mais c'était un métier où il fallait que je sois en relation avec les autres. Et là, en l'occurrence, mon cousin était dans un réseau de mandataires à l'époque. Tout naturellement, en fait, je me suis rapprochée de lui et puis c'est l'immobilier qui m'a ouvert ses portes, on va dire. Tu as fait tes débuts dans ce réseau de mandataires. Comment tu as ressenti finalement ton intégration, tes débuts et pourquoi tu n'es pas restée finalement dans ce réseau ? Alors, j'étais très contente de commencer dans ce réseau. Ça a été une superbe école. Elle a été très formatrice. Ça m'a permis de me former en même temps que je gardais les enfants encore à l'époque. Donc pendant mes petits temps de pause, j'ai pu me former en e-learning. Et j'ai pu apprendre au crescendo, on va dire. C'était assez sympa jusqu'au jour où je suis vraiment rentrée en action. Très vite, mon cousin a arrêté. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu sans mon parrain, donc avec une équipe en place, mais sans mon parrain. Et j'ai envie de dire qu'à un moment donné, en étant à Quatsenheim, je venais de déménager à ce moment-là, je me suis retrouvée un petit peu seule. Et du coup, le fait de retrouver mes collègues qui étaient sur Erstein, ça me faisait de la route et puis je les voyais pas assez souvent, donc je me sentais plus souvent seule, libre mais seule. Cette solitude finalement que tu as ressentie, c'était une solitude dans tes réalisations quotidiennes, dans tes actions. Qu'est-ce qui te manquait ? Il me manquait tout simplement un accompagnement. Il me manquait une certaine... le fait d'être rassurée aussi, parce que je débutais dans le métier, donc j'avais besoin d'être épaulée, j'avais besoin d'être aidée, et j'étais obligée sans cesse de chercher par moi-même en fait toutes ces solutions, toutes ces réponses. Et du coup, pour paraître professionnelle, c'était un peu compliqué. Je comprends. Du coup, on s'est rencontrés d'une manière un petit peu atypique. C'est vrai. Tu m'as un jour appelée. En me demandant justement des références parce que tu avais vu un panneau vendu par Barlier Immobilier et tu devais estimer un bien dans cette copropriété. Et donc, étant donné que tu étais un petit peu justement lâchée dans la nature, tu m'as contactée pour connaître le prix, les références. Et cet échange s'est soldé plutôt positivement puisque je t'ai conviée en agence pour que tu puisses un petit peu me parler, pour qu'on puisse discuter de ton activité. Est-ce que pour toi, ça a été une révélation, une opportunité ? Comment tu as vu finalement cette première rencontre ? Ça a été, je dirais, une évidence. Je te l'ai dit très vite. En fait, je pense que je me suis tout de suite reconnue en toi, reconnue dans cette structure. Et du coup, je me suis tout de suite sentie bien ici. Et j'avais qu'une envie, c'était de l'intégrer au plus vite, alors que c'était pas du tout dans mes plans. C'était pas gagné en plus, puisqu'il y avait un préavis dans ton contrat. Oui.
Donc on a dû attendre avant de pouvoir collaborer ensemble. Tu as intégré l'agence début septembre. Comment ça se passe depuis que tu es arrivée? Je suis à ma place. J'ai l'impression d'être dans ma famille en fait. J'ai trouvé mon papa et ma maman professionnels et mes frères pour l'instant. Et on attend encore plein d'autres personnes pour agrandir cette famille. Voilà. Je me sens bien ici, je me sens épaulée, je me sens plus sûre de moi. Et ben, ça se ressent en fait dans le travail au quotidien. Quelles sont pour toi les différences entre justement un réseau de mandataires qui parfois peut attirer par une rémunération très attractive et finalement une agence comme la nôtre, dite classique, où tu peux te raccrocher et où la rémunération te permet de bien gagner ta vie en fonction des objectifs plutôt que tu atteindras? Auparavant, j'avais un certain pourcentage de rémunération pour les mandats que je pouvais rentrer. Après, j'avais beaucoup de dépenses. Les flyers, les cartes de visite, les panneaux, etc. Enfin, voilà, énormément de dépenses à ce niveau-là. Si je voulais que ça fonctionne, si je voulais faire ma propre pub. C'était de l'investissement personnel de ta poche. C'est ça. Donc, quand je faisais le ratio entre mes dépenses et ce que je pouvais gagner après derrière, je m'y retrouvais pas forcément. Après, j'étais au chômage à ce moment-là. Donc, j'avais plus ou moins le temps de voir venir, mais l'échéance se rapprochait quand même. C'est là où on s'est rencontrés, où je me suis dit tiens, il faut que c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais parce que je sens le tremplin et ben, je l'ai vu tout de suite en fait. J'ai tout de suite intégré cette petite équipe, cette agence de proximité qui permet d'avoir une bonne pub. Et du coup, ben, le fait de rejoindre l'agence Barlier, c'était le combo parfait. J'avais d'un côté l'accompagnement. J'étais bien encadrée, voilà. J'ai quand même des professionnels qui savent de quoi ils parlent, une équipe, franchement quand on évolue ensemble, on sort en pros ensemble, on peut échanger tous les jours sur ce qu'on fait. J'avais besoin d'avoir cette notion d'équipe en fait, cette notion de collègue proche et disponible. Et à côté de ça, après la rémunération, ben, elle correspond à ce que j'espérais et j'ai plus aucune dépense aujourd'hui. Donc tout est pris en charge par l'agence, donc voilà, moi ça me... Parfait, c'est ce qu'il me fallait. Est-ce que tu peux nous dire, Sandra, du coup, sur quel secteur tu évolues dans ce métier? Moi je suis principalement sur Quatsenheim, où je vis, village aux alentours, et Breusch-Igersheim aussi, dont je suis originaire, je connais beaucoup de gens là-bas, et tous les petits villages autour. Donc on reste sur le début du Korersberg, plus Breusch-Igersheim et alentour. Voilà. En dehors de l'immobilier, Sandra, est-ce que tu es passionnée par quelque chose? Est-ce que tu fais un sport? Tu pratiques un sport depuis quelques années? Je faisais du foot, que je risque de reprendre grâce à toi. Une nouvelle adhérente à Dupigagne très prochainement. Donc voilà, et sinon je viens de réintégrer le club carnavalesque de Schiltigheim. On a relancé le groupe de danse là récemment, donc... c'est reparti pour la saison du carnaval. Sandra, pour finir, j'aimerais beaucoup que tu puisses prodiguer un conseil à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient potentiellement, effectivement, rejoindre l'agence Barlier Immobilier. Qu'est-ce que tu peux leur dire sur notre agence? Si vous cherchez une équipe, une famille, un encadrement, si vous avez plus envie d'être seul tout simplement, si vous avez envie d'être boosté pour pouvoir exploser après derrière, venez, la porte est ouverte. Merci Sandra. Je t'en prie. C'était l'épisode 10 de Colombage. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 11. Et je vous souhaite une très bonne année 2025.